Bonjour les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo et bienvenue sur votre Astro Guidance. Donc aujourd'hui on se retrouve encore une fois pour voir ensemble ce que la semaine a en réserve pour vous et nous allons utiliser le petit Lenormand et aussi votre signe astrologique pour vous permettre d'avoir un message personnel. Et il faudra écouter bien sûr les messages qui concernent votre signe lunaire, votre signe solaire et aussi votre ascendant. Et vous allez rajouter à cela la carte personnelle que vous avez choisie dans le tirage des énergies de la semaine. Donc je vous expliquerai en fin de vidéo comment combiner tout cela ensemble pour que vous puissiez avoir de la guidance, comment dire, de l'intuition et aussi savoir ce que cette semaine a vraiment en réserve pour vous. Donc, sans perdre un moment, nous allons commencer par nos amis les béliers. Donc, les béliers, pour vous cette semaine, voyons voir ce que les cartes ont à vous dire. Alors, vous avez la carte de la maison. La maison, c'est une carte de solidité, c'est une carte de protection, c'est une carte aussi qui vous dit que vous allez être, comment dire, protégé cette semaine, d'accord. Vous serez peut-être aussi préoccupé par le côté familial, d'accord. Donc peut-être qu'il y aura quelque chose qui va venir vous interpeller à ce niveau-là. Mais c'est aussi une semaine où vous serez dans votre routine quotidienne. La maison, c'est jamais rien de nouveau. C'est rester dans sa fondation entre ses quatre murs et gérer son petit monde à la maison. Donc la maison est une bonne carte si vous n'avez rien de prévu, mais elle peut prédire, voilà, si vous avez des projets cette semaine, elle peut prédire que vous allez rester chez vous. Les taureaux, nous allons voir ce qu'il en est pour vous, les taureaux, cette semaine. Les taureaux, vous avez le chien. Alors, le chien, les taureaux, le chien, c'est une carte de protection. C'est une carte qui vous dit que vous serez protégé, que vous aurez, voilà, à vos côtés des gens qui vont être sincères. On va aussi prouver que, voilà, on peut être loyal envers vous. Donc, c'est vraiment une belle, comment dire, c'est une carte très positive à avoir, surtout si vous devez rencontrer des amis, si vous devez par exemple partir en réunion, partir avec l'entreprise pour, euh, pour un entretien. Peut-être qu'on doit vous évaluer cette semaine dans votre travail. Le chien vous dit voilà que vous aurez les gens de votre côté. Quand on passe un examen et qu'on a le chien, ça nous dit que l'examinateur sera de notre côté. Donc, je vous souhaite de réussir cette semaine si vous avez un examen. Et bien sûr, en barre de commentaires, dites-nous si vous avez si vous avez été en examen cette semaine. Si vous avez passé un examen plutôt, parce que être en examen, c'est autre chose. Donc, les Gémeaux, les Gémeaux, vous avez la carte des chemins. Alors, c'est une carte de choix, de décision, d'option aussi. Donc, il y a peut-être certaines choses qui s'offrent à vous cette semaine et vous devez vous concentrer sur comment gérer. Comment gérer les choses, quelle option prendre, quelle serait la meilleure solution pour vous. Donc, réfléchissez à tête reposée et votre ascendant ou votre signe lunaire vous permettra de savoir vers quelle décision, vers quel choix il faut vous porter. Donc, nous allons voir les cancers. Alors, les cancers. Cancer, vous avez la carte des nuages. Alors, nuage vous dit stop. Nuage vous dit qu'il faut bien réfléchir, qu'il faut peser le pour et le contre. Peut-être que vous êtes dans une situation où vous ne voyez pas toute la vérité, d'accord, et que c'est important pour vous de voir la vérité et de voir tout, la grande image. Ne pas rester sur un détail qu'on vous a donné, mais vraiment essayer d'avoir tous les éléments possibles pour que vous puissiez vous aller de l'avant. Donc, une semaine où vous devez réfléchir et ne pas prendre les rumeurs comme argent comptant, d'accord. Il faut que vous ayez une idée assez claire vous-même. Les lions, les lions, vous avez la faux. La faux, c'est une carte de décision, d'accord. On doit prendre une décision. C'est peut-être une décision radicale, une décision qui sera pour le long terme. Et si vous prenez cette décision, il n'y a pas de marche en arrière, d'accord. J'ai Siri qui vient de s'allumer tout seul. Donc, c'est un signe pour vous et la faux est l'un de mes cartes personnelles. Et donc, il y a des décisions que l'on doit prendre, des réponses que l'on doit donner et peut-être certaines personnes de votre entourage que vous devez aussi vous délier. Vous délier de ces personnes parce qu'ils sont négatifs.
Donc la faux, certes, c'est une carte dangereuse, mais des fois, elle vous appelle à l'action. C'est une belle carte d'action qui vous dit qu'il faut trancher, qu'il faut maintenant décider. Les vierges, vous avez aussi la carte des chemins, tout comme les gémeaux. Donc il y aura une compatibilité entre gémeaux et vierges cette semaine. Donc il faudra peser le pour et le contre et laisser un temps de décision. Pour vous, j'ai envie de dire qu'il y a plusieurs options qui se donnent à vous. J'ai l'impression que sur un projet, il y a différentes branches. Excusez-moi. Il y a différentes choses que l'on peut faire, différentes décisions que l'on peut prendre. Et on vous dit, voilà, ce serait peut-être bien de bien réfléchir, ce serait peut-être bien de voir toutes les options possibles pour que vous puissiez avancer et aller de l'avant. Les balances. Les balances. Les balances, vous avez la carte du vaisseau. Alors le vaisseau vous dit que vous allez de l'avant, qu'il y a du changement, qu'il y a des choses positives qui arrivent pour vous. C'est aussi la carte du commerce pour moi, hein, le vaisseau. Donc si vous êtes dans les affaires, si vous êtes dans la vente, le vaisseau vous ramène des richesses cette semaine. Si vous, en termes général, ça dira que vous serez en déplacement, que vous aurez peut-être plusieurs trajets à faire ici et là. Ça peut être un voyage routier comme un voyage aérien. Mais on vous dit voilà qu'il faut vous concentrer sur les changements qui vous entourent, sur les choses qui peuvent vous influencer cette semaine. Alors les scorpions, les scorpions, vous avez la cigogne. La cigogne est une carte qui est très belle car elle vous promet une évolution. D'accord? Elle vous dit qu'il y aura des choses qui vont vous rendre heureux. Il y aura des choses qui vont faire évoluer la situation. Pour certaines personnes, ça peut être aussi un signe de déménagement, d'emménagement. Ça peut être aussi un signe de promotion, d'aller de l'avant, d'évoluer. Et c'est tant mieux. C'est vraiment top, top, top quand on a la cigogne. Sauf que quand on veut parler de relations, la cigogne a tendance à éloigner les partenaires. Donc, tout dépend de votre circonstance, bien sûr, et de votre contexte. Les sagittaires, sagittaires, vous avez la jolie carte du bouquet. Le bouquet de fleurs vous promet de belles rencontres. Elle vous promet aussi que peut-être ce mois-ci, vous allez rencontrer quelqu'un, cette semaine, pardon, rencontrer quelqu'un, que peut-être qu'il y a un amour naissant. Et voilà, il faut se concentrer. Il y a aussi du romantisme, il y a aussi de l'attraction, il y a aussi de belles surprises. Pas mal de choses positives pour vous, les Sagittaires. Les Capricornes. Les Capricornes. Oups. Les Capricornes, nous avons l'arbre. Alors l'arbre, c'est la carte de la santé et du bien-être. Il faut se préoccuper de vous cette semaine, s'occuper de vous. Si ça fait longtemps que vous n'êtes pas parti chez le coiffeur, chez l'esthéticienne, allez dans votre boutique préférée peut-être, il est temps pour vous de souffler. Il est temps pour vous de vous accorder un moment bien-être. D'accord? Donc que ce soit faire un petit masque du visage chez vous, que ce soit vous faire une petite coloration, que ce soit aller chez un spécialiste de la beauté. Cette semaine, on vous dit qu'il est important de prendre soin de vous. Le soin et l'amour commencent par soi avant que ça vienne des autres. Donc aimez-vous cette semaine, prenez soin de vous, mettez-vous en valeur, faites des choses qui vous rendent heureux et vous verrez qu'il y aura des choses qui seront pas mal. Alors, pour les Verseaux, Verseau, vous avez la carte de la dame, donc une consultante, une femme importante de votre vie. Et vous savez que quand je rencontre l'un des consultants dans le jeu, je tire automatiquement une carte supplémentaire et nous avons la carte du soleil. Donc, consultante et soleil vous dit que il y a une femme qui va vous permettre de faire une réussite cette semaine ou sinon vous-même. Vous allez faire une réussite personnelle, un avancement dans vos projets. On vous dit aussi qu'il y a des ouvertures, qu'il y a une guérison, qu'il y a une porte qui s'ouvre pour vous et que vous devez impérativement prendre cette porte. Le soleil, c'est aussi ma carte qui représente le créateur, l'univers. Donc peut-être que vous allez vous connecter à cette source d'énergie, à cette source de toute chose, pour lui confier l'un de vos problèmes. Et vous serez bien sûr entendu et exaucé. Et nous terminons avec nos chers poissons. Chers poissons, pour vous, la faux, décision, cette semaine, des décisions importantes.
Et comme je l'ai dit, pour les lions, c'est des décisions qui vont aller pour le long terme. C'est aussi une action qu'il faut prendre. Il faut, voilà, sortir du vieux pour aller vers le nouveau. Il faut prendre les chances et les opportunités qui viennent vers vous cette semaine. Il faut comment dire, il ne faut pas manquer le coche, au fait. Il faut saisir le mouvement, il faut aller dans le mouvement. Et des fois, même si ça fait mal, il faut y aller, il faut ne pas hésiter. Donc voilà pour vous, votre tirage astrologique. Donc comme j'ai dit, il faut écouter le signe solaire, lunaire et l'ascendant et aussi reprendre votre carte personnelle, les énergies de la semaine. Je vais vous montrer comment ça fonctionne, je vais vous montrer mon exemple à moi. Je me prends moi-même comme exemple. Donc j'ai choisi, dans le jeu de cette semaine, j'ai choisi le petit, le normand néophyte. Ça a été mon jeu personnel cette semaine. Et j'ai choisi le chiffre 4, donc la quatrième carte sortie, qui était donc le vaisseau. D'accord? Donc ça, c'est ma carte personnelle. Ça montre les énergies qui vont m'influencer directement cette semaine. Et c'est une énergie de changement, de transition. Il y a des choses qui avancent, il y a des décisions peut-être que je dois prendre. Et maintenant, je vais la rajouter à mon signe solaire qui est poisson. Donc, nous avons vaisseau, poisson. À cela, je vais rajouter mon ascendant qui est le taureau. Et je vais aussi rajouter ma lune qui est lion. Et donc j'ai un doublon de la faux qui rend la faux extrêmement puissante. Donc cette semaine, je dois prendre une décision. Une décision qui concerne un changement, un déplacement, un voyage. Et je sais que c'est le cas. Je dois rendre une réponse à propos d'un voyage. D'un voyage qui doit arriver au mois d'octobre. Je vous en dirai plus quand ce sera le moment. Mais pour l'instant, il faut que je me protège, que je vérifie que c'est dans mon sens, parce que j'ai le chien, la carte de la protection, travailler avec mon ange gardien, pour que cette décision, ce changement, me soit profitable. Il y a peut-être deux détails, parce que j'ai eu 2 fois la faux. Il y a peut-être 2 sujets qui doivent être réglés, et c'est vraiment le cas. Il y a le sujet du visa, et il y a aussi le sujet du voyage lui-même. Donc, ce tirage me parle vraiment, 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 en mettant ces 4 cartes ensemble, je sais déjà comment ma semaine va se dérouler. Je ne dis pas que je sais tous les événements qui vont m'impacter, je ne dis pas que je sais tout. Personne ne peut tout savoir, malheureusement, sauf celui qui est en haut. Mais ça met en emphase sur les événements majeurs, les événements marquants, les événements qui vont être centrales pour moi. D'accord? Donc, n'oubliez pas, vous choisissez votre jeu dans le tirage des énergies. Donc, il faut toujours regarder la vidéo des énergies de la semaine en premier. Vous choisissez votre jeu entre les 3 jeux. Et des 7 cartes, vous allez choisir un nombre avant que je dévoile ces cartes-là. Donc, j'ai choisi le 4, donc j'ai eu le vaisseau. Ça, je viens ici, sur cette vidéo de l'astroguidance, en sachant que le vaisseau est ma carte personnelle. Et je rajoute mon signe solaire, mon signe lunaire et mon ascendant. Et ces 4 cartes-là, magiquement, vont me permettre de voir les choses qui sont importantes pour moi cette semaine. Les choses que peut-être que j'ai pas envie de... Ça ne veut pas dire que les événements qui vont m'arriver, ce sont des choses que j'ai envie de voir arriver ou des choses que j'ai envie de m'en occuper, mais ce sont des choses qui sont primordiales. Si l'oracle, si l'univers, si vos guides soulignent ces événements, c'est qu'elles sont importantes. D'accord? Elles sont importantes. Et prenez un petit moment pour voir quelles sont ces cartes qui sont sorties pour vous et posez-vous la question, qu'est-ce que l'oracle veut me dire? Qu'est-ce que est la chose la plus importante que je dois savoir cette semaine? Et bien sûr, quand je fais les tirages pour vous, la chose que je dis, bien sûr, c'est de me donner les messages qui vont être les plus pertinents parce que je tire chaque semaine presque les mêmes cartes pour différents signes, certes, mais les énergies, elles changent et vous allez voir qu'il y a des semaines où je vais vous dire que la maison, c'est la routine.
Certaines semaines, la maison sera la protection. Certaines semaines sera le confort chez soi. Certaines semaines, ce sera la famille. Donc, tout va dépendre de l'énergie, pas de la signification de la carte elle-même, mais de l'énergie qui vont entourer cette carte. Donc, ça fonctionne. Je reçois des milliers de messages qui me disent: ah, ce message était top, ce message était dans le mille, et je suis très heureux parce que je suis là pour ça. Donc voilà, c'était votre astro guidance. N'oubliez pas de regarder les énergies de la semaine, bien sûr. Je vous retrouverai avec beaucoup de plaisir demain matin pour les messages angéliques, une rubrique que vous adorez, et mercredi matin pour le message des défunts. Samedi, on a la rubrique Alexandre vous tire les cartes, et dimanche, on se retrouve pour les énergies de la semaine et l'astro guidance. Tous mes jeux que j'utilise, tout ce que je pratique sur cette chaîne sont disponibles sur mon site internet alexandremusruck.com. Vous pouvez les trouver là-bas et faire vos propres tirages. Oups. Et bien sûr, je suis aussi disponible pour des tirages en privé. Donc, vous avez toutes les informations sur mon site internet. Je vous laisserai lire tout ce qu'il y a à savoir là-bas. Je vous souhaite une excellente semaine. Abonnez-vous surtout avant de partir. Partagez des prédictions avec vos amis. Vous n'êtes pas les seuls, je pense, qui ont besoin de réponses. Peut-être certaines personnes ont besoin d'avoir des réponses. Et je compte sur vous pour être les messagers, pour être mes anges et délivrer ce message aux personnes qui en ont le plus besoin. Je vous fais un gros bisou et je vous retrouverai bien sûr avec beaucoup de plaisir la semaine prochaine, même heure, même chaîne, pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!